À la prochaine. Salut tout le monde, je vous retrouve après une petite semaine de vacances là, c'était vraiment super agréable. Mais bon là ça fait une petite semaine, on est le 15 mai. Je suis reparti pour le road trip, mais j'ai vraiment passé une semaine vraiment bonne, hein. C'était vraiment très agréable. J'ai découvert cette partie du Jura que je connaissais pas du tout et putain, le Jura c'est vraiment beau, hein. En fait ce qui est magnifique dans cette région c'est qu'elle est ultra diversifiée et enfin, il y a des falaises, il y a des vignes, il y a des cascades. Franchement, c'est vraiment ultra diversifié, toujours ultra beau. Et ouais, le Jura, c'est beau. Et sinon, là, du coup, quel est le programme maintenant de ce road trip? Je vais en direction de Besançon, vers Beure exactement, pour retrouver une amie. Le problème, c'est qu'entre Blois-sur-Seille et Besançon, il y a à peine 80-90 km, donc ça je le fais normalement en 3 jours on va dire, sans trop me forcer, sauf qu'elle n'est pas disponible avant je crois le 19, du coup j'ai à peu près 5 jours à remplir. Là je suis à Poligny, et là du coup pour aujourd'hui le programme c'est que j'aimerais bien aller à la croix, là que vous voyez qui est au-dessus. J'ai vu sur Visurando, il y a une randonnée d'à peu près 8 km. Le truc c'est que c'est une randonnée, du coup je sais pas trop si je peux le faire en gyroroue. Je pense que je vais aller à l'office du tourisme de Poligny pour savoir si je peux le faire, sinon je vais essayer de leur demander de garder ma roue, j'espère que ils accepteront. Puis voilà, du coup petite rando cet après-midi. Si je trouve une fontaine, je ferai bien une petite lessive parce que j'ai oublié de laver des vêtements là-bas, si j'ai le temps, sinon c'est pas grave, hein. C'est pas urgent. Et en plus là il fait tellement beau, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ouais. Je pense que du coup dans les 5 jours là qui vont arriver, là que je dois occuper, je vais quand même me prendre un petit peu de pluie, voire peut-être de l'orage. On croise les doigts pour que ça se passe bien, on verra bien, mais bon. Mon sac là il est assez chargé parce que du coup j'ai fait le plein de bouffe, j'ai fait le plein de nourriture, et oh là là, je suis un peu lourd. Allez, je vais voir à l'office du tourisme si je peux laisser mes affaires là-bas et je vous redis tout ça. À toutes. Alors là je viens de penser à un truc, petit détail qui a peut-être son importance. C'est qu'on est dimanche. Donc l'office du tourisme, je suis pas vraiment sûr qu'il soit ouvert. Donc je pense que je vais quand même devoir me trimballer la roue. Enfin je vous dis ça, pour l'instant j'ai pas bougé de l'église, hein, donc on va voir, hein, mais sinon je vais essayer de me débrouiller, on va voir. On va voir. Alors là je viens d'essayer un truc que je voulais essayer, enfin que j'avais l'idée en tête depuis un petit moment, mais j'avais jamais trop essayé, c'est essayer d'accrocher mon sac à dos sur la roue pour pouvoir ensuite prendre la roue en mode trolley et pouvoir marcher à côté. Et j'ai essayé et je vais vous montrer, c'est pas trop concluant. Ça donne un truc comme ça. Et disons que ça penche beaucoup d'un côté, donc ça se fait, hein, mais c'est pas pratique, hein. Je pense on va abandonner l'idée, hein. Effectivement, hein.
ouvert du lundi au samedi. Donc compliqué là. On va devoir faire comme j'ai dit. Hein. Ok, donc je vous explique la galère là. J'ai fait à peine ça. Ça représente à peu près une montée de peut-être quoi, il y a 30 mètres. Mais c'est beaucoup trop chaud avec la roue puis le sac, enfin surtout le sac. Beaucoup trop chaud, donc je pense que je vais tenter un truc. Je vais essayer de cacher la roue par là, cacher les affaires. Puis je vais faire la rando à pied quand même. Hein. J'espère que je vais pas me faire voler la roue, mais bon, je pense qu'il ne va pas y avoir trop de soucis. Mais allez, je vais cacher la roue et on y va. Il y a des gens qui viennent de passer, donc j'attends qu'ils partent avant de commencer à ranger, sinon bah, c'est cramé. Où est-ce que j'ai rangé ma roue, enfin où est-ce que je cache ma roue, donc on va attendre encore un peu, 3-4 minutes. Je pense que ça va aller là. Allez. Tout va bien. Voilà. Ok, en fait c'est pas du tout caché. Ok, c'est bon, là je viens de cacher les affaires. Je pense que si on fait, à part si on fait attention, on peut pas trop voir. D'ailleurs il y a quelqu'un qui arrive, du coup je vais me dépêcher, mais c'est juste là-bas. Mais bon, on va prier, hein. On prie. Bon, j'espère vraiment que je vais retrouver ma roue et mes affaires en revenant, parce que sinon c'est dire soit que je l'ai très bien caché, soit que bah, je me suis fait voler, donc on prie. Je fais une petite pause là parce que ça monte quand même assez sévère. Et je suis un petit peu con parce que du coup j'ai peut-être laissé mes affaires et tout ça, donc en plus enfin j'ai un petit peu peur là pour mes affaires, enfin je pense beaucoup à mes affaires et du coup je marche assez vite pour essayer de faire le plus rapidement possible, du coup je profite qu'à moitié on va dire. Mais le pire c'est que j'ai pas pris de bouteille d'eau, du coup là je suis en train de mourir. Moi j'en ai des idées à la con moi, franchement je vous jure. Oh là 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 là, bon allez, on y va. Là, on voit d'anciennes traces de chariot, je pense. Et vous voyez, je serais pas pressé. Je serais en train de grimper sur ce rocher. Est-ce que je le fais? Oui. Là je vois une magnifique route. Du coup en fait j'aurais pu faire tout ça en roue. Génial. Elle est là la croix de Dane.
Donc c'est ça la croix de Dan. Pas ça la croix de Dan. Dis-moi que c'est pas ça. Ah. Et où cette croix? Quelle petite frayeur. J'ai cru que la croix qu'on vient de voir c'est toute pourrie là. C'était bien la croix de Dan, mais en fait non, non. Ouf. Non, elle est un peu plus loin. Parce que si j'avais fait toutes ces conneries là, pour au final ce petit machin de merde, j'avais un peu la haine. Bon, déjà j'ai un peu la haine qui est la route juste à côté là. Donc voilà. Hein. Mais bon, allez. Ça me fait rire quand même. Qu'est-ce que je suis bête. Allez, allez, on continue. Elle est un peu plus loin. Un magnifique parking. Tout plein, tout bien accessible par la route. Moi, je me fais chier à faire tout le tour à pied. Là. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Déjà la vue ici. En vrai c'est beau mais je suis tellement deg d'avoir fait tout ça à pied. Bon c'est bon, on y est arrivé à la croix de Dan. Ok, c'est vraiment beau quand même. Je vais vous montrer ça. Pas mal hein. Pas mal, pas mal. C'est bon, j'ai fini mes petites conneries. Je prends le chemin du retour. J'ai fait mes petits plans au drone, je suis content. Je peux vous dire que entre le drone et la Giroroux, j'interpelle pas mal de gens. C'est bien, c'est rigolo ça. Ça me donne un peu de discussion avec les gens. Voilà. Rester un petit peu social, un petit peu. Allez, fini les conneries. Sur le chemin du retour, c'est le moment de savoir si ma roue est toujours là. Ah, c'est du suspense. On croise les doigts, on croise les doigts. Bon, normalement c'est là que j'ai laissé la roue. Je vous avoue qu'avec les lunettes de soleil je vois pas du tout si elle est encore là. Allez, le karma, le karma, le karma. Et oui. En tout cas, il y a encore le gilet. Bon, je suis soulagé. Je sais pas si je le referai parce que on profite pas à 100% de la balade quand on pense à ces affaires comme ça abandonnées. En tout cas, ça a fait du bien quand même. Ça a fait du bien. Suite des aventures de cet après-midi à Poligny. Là, je viens de terminer ma petite escapade sans roue. Et là, apparemment, j'ai vu dans le coin, il y a le trou de la Lune qui a l'air pas mal, mais le truc pareil aussi, je pense pas que je puisse le faire sans roue. Du coup, là, je vais me diriger vers le trou de la Lune. Et je vais essayer de trouver un coin tranquille de bivouac. Allez. J'ai encore à peu près, du coup pour aller jusqu'au trou de la Lune en roue, parce que du coup je peux y aller à pied, mais
Autant y aller en roue, mais même si ça fait quelques détours, j'ai à peu près 4 km à faire jusqu'au trou de la lune. On est go. Je vous ai dit que j'avais 4 km à faire en roue. Je crois que ça faisait beaucoup. Du coup, je regarde le chemin, enfin la carte. Je vois qu'il y a un petit raccourci qui diminue à 1,6 km la route. Du coup, je me dis, bah, allez, let's go. Surtout que c'était parce que j'avais mis l'itinéraire voiture. Du coup, je me dis qu'en itinéraire vélo, ça va beaucoup mieux. Sauf que pas du tout. Je vais me taper exactement la même montée que ce que j'ai fait à pied. Là, pour ma petite balade sans roue. Je viens de le faire en haut, avec ma roue du coup à la main. Et comment pour me mettre dans de telles galères, du coup là je suis mort. Mais normalement je suis juste à côté, donc au moins ça c'est fait. En avant pour le trou de la lune. Bon, faut que je vous raconte une histoire. Vous connaissez l'histoire du gars qui apprend jamais de ses erreurs? C'est l'histoire d'un gars qui croit qu'il peut tout faire avec sa roue. Toute la journée, il dit vas-y, je me mets dans des galères pas possibles. Il prend des chemins de randonnée avec du dénivelé de malade et un chemin bien pourri. Et à chaque fois, il dit oh vas-y, faut que j'arrête de prendre les chemins de randonnée parce que ça me fatigue trop, je suis obligé de prendre la roue à la main, c'est trop chiant. Et ce gars-là, il le fait 3 fois dans la journée. Voilà. Bon, sinon, si je reviens à mes histoires, là, je crois qu'il est bientôt... J'ai peut-être 19h, 20h là, donc le soleil va bientôt se coucher. Je suis trop deg parce que je voulais aller à un endroit pour profiter de la lumière du soleil qui se couche et tout. Là, bah, je crois que je vais un peu louper le coche, c'est pour ça que j'ai pris un chemin de randonnée d'ailleurs. Je voulais aller là-bas mais je me suis trompé de chemin. Donc en plus ça servait à rien. Là je suis crevé. J'hésite à installer ma tente là, mais je suis juste à côté de la route là, donc je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'avoue que là je commence à avoir la flemme. Et je pourrais aller chercher des endroits dans le coin là-bas, mais il y a des barrières, il y a des barbelés. En vrai, c'est une route qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Hein. Je sais pas, je vais voir. Bon, du coup, je suis allé un peu plus loin du coup dans le champ là, que je vous montrais tout à l'heure. En gros, tout à l'heure j'étais là-bas. J'ai fait à peu près peut-être 300 mètres, voilà, pour planter la tente ici. Voilà. Et là, il fait encore un peu soleil, enfin, il fait encore jour. Du coup, je pense que voilà, je vais prendre mon petit pique-nique, enfin mon petit manger, la roue, et je crois que je vais quand même aller à l'endroit où je voulais aller tout à l'heure. Ça s'appelle la Roche Pénitent. Je pense que je vais observer le coucher du soleil de là-bas. Je pense que ça va être sympa. Bon, en tout cas, c'était une bonne journée en tout cas. Ouais. Bon allez, moi je me dirige vite vers la roche et je vous retrouve peut-être là-bas.
Bon, je suis arrivé à la roche du pénitencier, du pénitent, j'arrête pas de me tromper, la roche du pénitent. Comment dire que je suis grave déçu. Parce que, bah voilà, c'est juste un endroit comme ça, avec une petite vue et un bon, ok. Mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus exceptionnel, quoi. Surtout qu'en plus, j'ai loupé le coucher de soleil parce que bah, aujourd'hui il y a des nuages de partout. Donc là je vais manger. Bon, moi ça je vais bien manger parce que mes amis ils m'ont donné les petites saucisses qui restaient, petites pommes, puis des petits gâteaux. Donc je vais bien manger, mais bon, un peu déçu et en plus du coup je vais devoir rentrer de nuit. Bon, je me suis tapé 3 km là pour... enfin, 2 km sur une route sinueuse en roue. Et après, 1,5 km on va dire, un chemin de randonnée. Ah aujourd'hui ça a été sportif. Ah, les chemins de randonnée, j'en ai bouffé là, avec la roue et tout. Oh, c'est marrant. Bon allez, je vais manger parce que là je crève la dalle du coup. Et...